Le Dvar Torah est dédié Leilui Nishmat Evelyn Aziza Bat Zohara les Bet Maliah. On est encore sous l'effet du choc émotionnel, du départ soudain de ce monde, de cette tzadékette, l'épouse de notre très très cher Aldo Shlomo Ayakar. Et donc je voudrais à cette occasion rappeler la grandeur et la noblesse des femmes d'Israël dont elle faisait partie. Elle est nifteret la veille de Pessah. Vous le savez, nos maîtres nous l'enseignent, Bisrut Nashim Tzadkaniot Shebeoto Ador Nig'alu Israël. Si Am Israël a mérité de sortir d'Égypte, de voir cette rédemption extraordinaire, spectaculaire, au travers de tous les Nissim, les Asara Makot, tout ce qu'on a vécu ensuite pendant les 40 années de la traversée du désert, nos maîtres attribuent ce mérite aux femmes d'Israël. Pourquoi? Car le Pharaon était très malin. Il a souhaité mettre fin à l'existence juive. Comment? Il s'était aperçu, il s'est rendu compte de l'explosion démographique juive. Il naissait par sextuplé. Alors, il va dire Ine'am beni Israël rave'atsu mimenu. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. Et il se met à décréter un premier décret, ce sont les corvées. Pourquoi faire? Pour séparer les hommes des femmes, qu'il n'y ait plus de vie maritale, afin qu'il n'y ait plus de progéniture juive. Hachamim nous disent que les femmes d'Israël, elles étaient tellement vertueuses, malgré la fatigue, elles ne se sont pas laissées décourager par le monarque égyptien. Elles allaient puiser de l'eau, et Akadosh Baruch Hu faisait en sorte que dans leur seau, il y avait également du poisson. Elles allaient cuire ce poisson, chauffer l'eau, aller restaurer leur mari, désaltérer, les laver, et ensuite, elles sortaient un miroir en disant à leur mari, qui d'entre nous deux est le plus beau? Et c'est comme ça qu'elle suscitait en eux l'envie de continuer à vivre maritalement. Et plus tard dans le désert, lorsque Moshe Rabbeinu va solliciter le peuple juif en demandant de l'or, de l'argent, du cuir, du bois, tous les matériaux nécessaires pour la construction du Mishkan, les femmes d'Israël ont apporté leur miroir de cuivre. À l'époque, le miroir c'était de cuivre. Eh bien, Moshe Rabbeinu, au début, a voulu refuser en disant « Mais le miroir, c'est fait pour le Yetzer Hara, il n'a rien à faire dans le Mishkan, qui est un sanctuaire. » Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu « Tu vas accepter justement cette offrande des femmes d'Israël, car il est le plus précieux à mes yeux, de parmi tous les dons de la communauté juive. » Pourquoi? Mar'ot Atzovot, le miroir des armées. Ça veut dire le miroir des armées. Ce sont ces miroirs qui ont mis sur pied les armées d'Israël, qui sont sorties d'Égypte. Bayomahu yatz'u kol tzivot Hashem me'eretz Mitzrayim. E'amidu tsevaot rabot be'Mitzrayim. Donc, la Géoula de Mitzrayim, déjà, on l'a eu grâce aux femmes d'Israël. On a survécu à cette volonté du Pharaon de mettre fin à Israël, chas v'shalom. Plus tard, on va entendre le tambour des femmes d'Israël. Quand? Après la traversée de la mer Rouge. À la fin de Pessah, le 7e jour, on célèbre pas seulement la sortie d'Égypte, mais également la traversée de la mer Rouge à pied sec. La mer s'est fendue pour laisser traverser Israël et noyer leurs prédateurs par la suite, les Égyptiens qui se sont noyés. Vayar Israël et Mitzrayim met al sefatayam. Vayar Israël et ayad agedola asher asa Hashem b'Mitzrayim. Vayireu ha'am et Hashem. Vayaminu b'Hashem. U'b'Moshe avdo. Az yashir Moshe u'bnei Israël et ashira hazot l'Hashem. Vayomru lemor. Ashira l'Hashem ki ga'o ga'a sus verochevo rama bayam.
Pourquoi je cite ce passouk? Vous allez voir pourquoi. Il est écrit, juste après, que Myriam Nevi'a, quand elle a entendu le chant d'Israël, elle a sorti son tambourin. Et c'est pareil, toutes les femmes d'Israël ont également fait sortir de leur bagage le tambour. Vatikach Myriam Nevi'a et Atov Beyada, Vatetsena kol hanashim acharea betupim ubimcholot. Vata'an lahem Myriam, shiru l'Hashem ki garo ga'a, sus verochevo ramabayam. Extraordinaire. Myriam leur demande de chanter, mais de toute la shira, elle va dire aux femmes, accompagnez avec votre tambour le chant des hommes d'Israël, mais chantez. Pourquoi chanter? Shirul Hashem, Kigao Ga'a, chantez à Dieu sa gloire, car il a été majestueux. Il a montré sa suprématie. Il a noyé le cheval avec son cavalier dans la mer. Sous, le cheval, Verochevo et son cavalier, Rama Bayam, il les a plongés dans l'eau. Rabotai, de toute la Shira, ce cantique éternel, que nous chanterons d'ailleurs même à la fin des temps, la Gemara dans la Masechet Sanhedrin nous dit, d'où on apprend qu'il y aura la résurrection des morts, parce qu'il n'est pas écrit Az Shar Moshe, mais Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Moshe Rabbeinu ressuscitera avec tout Israël, et tout le monde entonnera en chœur ce chant solennel qui est Az Yashir Moshe. Alors Rabotai, pourquoi est-ce qu'elle a choisi spécialement ce verset? Que Dieu a montré sa majesté, comment? En noyant le cheval et son cavalier. Il y a tellement d'autres psukim qui sont tellement beaux dans ce chant de Az Yashir. Pourquoi elle a parlé du cheval et du cavalier? Et en plus, pourquoi on commence par dire Vata'an lahem Myriam? Myriam leur a répondu. Quand on parle de réponse, c'est qu'il y a une question préalable. Je ne vais pas vous répondre si vous ne m'avez pas posé de question. Hein? Vous connaissez celui qui se baladait, il dit j'ai des réponses. Vous n'avez pas par hasard une question? Alors, et si on parle de Vata'an lahem Myriam, il n'y a pas de question avant. Alors de quoi il s'agit? Les femmes d'Israël le savaient, que l'objectif de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la Torah au pied du mont Sinaï 49 jours plus tard. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on compte l'heure en mer. Chaque soir on compte l'heure en mer. L'expression de cette impatience d'arriver au pied du mont Sinaï, c'est cette impatience qu'ont exprimé nos ancêtres. Ils ont dit, mais quand est-ce qu'on va recevoir la Torah? On est sorti d'Égypte pour elle. C'est quand? Moshe Rabbeinu leur a dit, dans 50 jours. Ta'avdun et Elohim ala harazeh. Ta'avdun nun. Ta'avdun. Nun, c'est la valeur numérique de combien? 50. Dans 50 jours. Alors ils comptent, le compte à rebours. Et ils sont impatients. Ils veulent rencontrer Dieu. Ils veulent recevoir sa Torah. Ils savent que c'est l'objectif de la création du monde. On n'est pas dans ce monde juste pour manger, boire, s'amuser. Ça, c'est les animaux. En effet, l'être humain a une partie bestiale, mais il a une partie qui est angélique. Son âme n'est pas là dans ce monde que pour vadrouiller, que pour passer son temps à aller d'un droite, gauche, manger, boire, où tu as kiffé, où tu as fait des vacances. Tout cela, c'est bien beau, mais ce n'est qu'un moyen. C'est un outil de travail qui s'appelle un corps, une âme saine dans un corps sain. C'est vrai qu'il faut entretenir le corps. Pour cela, il faut le matériel. Pour cela, il faut travailler. Mais tout cela n'est qu'un tremplin pour servir Dieu. C'est l'essentiel. C'est par cela et pour cela que nous sommes là. Alors, Moray Berabotai, Myriam est interrogée par les femmes d'Israël. Certes, les hommes vont recevoir la mitzvah la plus importante, l'étude de la Torah. Vetalmud Torah keneged kulam. Les femmes d'Israël n'ont pas cette obligation d'étudier Torah jour et nuit. Ça, c'est une mitzvah qui incombe aux hommes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres mitzvot dont elles sont dispensées. Ce qu'on appelle mitzvot aseh shazman gerama. Les obligations temporelles, comme la mitzvah de la souka, du lulav, shofar, elles ne sont pas obligées. Elles ne sont pas tenues. Si elles le font que la kavod, c'est un mérite supplémentaire. Elles n'ont pas d'obligation.
Alors pourquoi va-t-on se réjouir comme les hommes? Les hommes chantent. Az Yashir Moshe Uvnei Israël, ils sont contents d'arriver au Har Sinaï, recevoir la Torah. Mais nous les femmes, on n'a pas a priori autant de mérite que les hommes. On n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, par exemple. Pourquoi doit-on chanter? Vata'an lahem Myriam. Myriam répond aux femmes d'Israël. Oui, prenez votre tambour et chantez. Shiru Lashem ki ga'o ga'a, sus verochevo ramabayam. Pourquoi vous allez chanter? Car Dieu a noyé le cheval avec son cavalier. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cavalier était négatif, mais le cheval mskin, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Le cavalier, d'accord? C'est lui qui est venu pour attraper les Juifs, pour leur faire du mal, pour les attaquer. Mais pourquoi le cheval a été noyé? D'accord, Raïssi devait mourir, mais pourquoi l'hélicoptère? Hein? Ils ont dit que, encore une fois, c'est un juif, il s'appelait hélicoptère. En tout cas, ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu a frappé le cheval avec le cavalier, il les a noyés tous les deux. Mais pourquoi le cheval? C'est très simple, car sans le cheval, le cavalier n'aurait pas pu arriver ici. Le cheval a été l'outil du mal. C'est grâce au cheval que le cavalier a pu atteindre Israël. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, Anit pal le ovre avera que ovre avera. Celui qui soutient des gens négatifs, lui-même est négatif. Celui qui soutient les gens positifs, a plus forte raison qu'il est considéré positif. C'est ce que dit Myriam. Une femme d'Israël, elle aide son mari. Elle l'encourage à évoluer dans le bon sens. Elle lui donne de l'engouement pour grandir encore et encore tous les jours. Elle le libère des activités, des tâches ménagères et ainsi de suite. Elle s'occupe de lui pour lui dire « va à la synagogue, va étudier la Torah ». C'est comme ça qu'elle le propulse en avant. Et de ce fait, elle fait régner dans le foyer une ambiance de Kedusha, de Torah. C'est comme ça que Am Israël a évolué, grâce aux femmes d'Israël. C'est pour ça d'ailleurs que Akadosh Baruch Hu va dire, au moment du don de la Torah, il va dire à Moshe Rabbeinu, adresse-toi d'abord aux femmes, ensuite aux hommes. Ko tomar le Bet Yaakov, vetagel libnei Israël. D'abord Bet Yaakov. Rachid dit, c'est qui Bet Yaakov, la maison de Jacob? C'est les femmes. Eluhan Nashim. Vetagel libnei Israël, c'est qui Béné Israël? C'est les hommes. Car les hommes évoluent et progressent dans la Torah, dans la Kedusha, c'est grâce aux femmes. Quand on a une femme vertueuse qui incarne les bonnes midot, alors elle encourage son mari à faire du bien. On le sait, quelle est la force motrice d'une femme dans le foyer. C'est elle qui donne le ton, c'est elle qui donne l'envie et le courage de continuer dans un sens où Hasve Shalom, malheureusement, quand elle est négative, alors dans le sens négatif aussi. Dans le Midrash, il est raconté qu'un jour, il y avait un Hassid qui était marié à une Hassida. Ils ont divorcé parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. L'un et l'autre se sont remariés. Le Hassid avec une femme mécréante, Risha, et la Hassida avec un Racha. Eh bien, le Racha est devenu tzaddik. Et le tzaddik, malheureusement, est devenu Racha. Et le Midrash dit, parce que la femme a une force extraordinaire d'influence pour impacter son mari. Alors, si Baruch Hashem, Aldo que nous connaissons, qui est un homme hors norme, d'une générosité unique, j'ai rarement vu quelqu'un qui vient voir le rab de la communauté pour dire « vous avez besoin pour faire évoluer, pour construire, pour... eh bien je suis là pour vous ». Il donne, on ne lui a rien demandé, de lui-même. Combien de gens sont comme ça? N. Ça c'est exemplaire. Ce sont des modèles. Des modèles. On est surtout dans un monde d'égocentrisme, d'égoïsme, où les gens non seulement ne pensent qu'à eux, ils se prennent pour le nombril du monde, mais même ils voient d'un regard négatif
la réussite des autres. Mais Baruch Hashem, de voir quelqu'un qui se réjouit, d'ailleurs à chaque fois qu'il s'exprime, il se réjouit quand il entend. J'avais un ami comme ça qui, Baruch Hashem, a fait une très belle carrière, et il le dit avec joie. C'est beau. C'est ça, j'ai compris après. Aldo m'a raconté que tous les jours, il répète un pasouk. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je constate la présence d'Akadosh Baruch Hu devant moi tout le temps. Et il a tenu à ce que ce verset soit inscrit comme dans l'épitaphe du kever de son épouse. C'est le titre. Bravo. Parce que c'est ça ce qui a été votre leitmotiv. C'est comme ça que Baruch Hashem, vous avez grandi dans la Torah et dans la Kedusha en faisant des mitzvot de dimension et d'envergure exceptionnelle. Ça, c'est grâce à elle. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle peut chanter. C'est elle qui a fait le Sefer Torah. Bravo. Et il m'a montré ce matin, quand on a sorti le Sefer Torah, son nom. Ils ont écrit pour les parents un Sefer Torah. Et ça, c'est ce que Myriam a dit aux femmes d'Israël. Vous pouvez chanter. Oui, vous pouvez chanter. Être fiers de vous-même. Shiru Lashem ki ga'o ga'a. Sus verochevo rama bayam. Si déjà Akadosh Baruch Hu a puni le cheval à cause du cavalier, parce que le cheval a été l'outil négatif du cavalier maléfique, à plus forte raison les femmes d'Israël qui permettent à leur mari d'évoluer, les propulsent en avant. Alors, combien de mérites les attendent? La Gemara dit Bemai Nashim Zachian. En araméen, ça veut dire quel est le mérite des femmes? Eh bien, c'est-à-dire, elles attendent patiemment leur mari jusqu'à ce qu'ils reviennent de la synagogue, du Beth Midrash. Elles ne sont pas impatientes. C'est-à-dire, même si elles sont impatientes, mais elles ne le montrent pas. Elles disent, au contraire, ça me fait plaisir. Viens, maintenant on va dîner, maintenant on va déjeuner. Ça me fait plaisir que tu ailles étudier, que tu ailles prier. Alors, c'est comme ça que, Baruch Hashem, vous avez su mener une vie extraordinaire et qu'elle plaide pour vous, Be'ezrat Hashem, que vous soyez toujours en bonne santé. Cette jeunesse qu'on vous connaît, qu'elle reste là en vigueur jusqu'à Biat HaMashiach. Et nous avons beaucoup à apprendre de vous. Et Be'ezrat Hashem, qu'elle fasse partie de toutes ces tzadkaniot qui prient là-haut en faveur de la Géoula d'Israël. Vous savez que Rachel Imenu, combien elle pleure pour ses enfants. Eh bien, Be'ezrat Hashem, comme toutes les mamans d'Israël, on le sait devant la Nerot, devant les bougies, quand elles allument les bougies de Shabbat, à ce moment-là, quand elles mettent les mains sur les yeux, on sait combien elles déversent et penchent leur cœur devant Hashem avec ferveur. C'est grâce à ces prières que nous sommes là. Et Am Israël, vous voyez combien de miracles. Ce rachat de Raïssi, qui avait décidé d'envoyer sur Israël 391 missiles balistiques, pas un seul n'a pu faire du mal. Ça a peut-être chatouillé un peu la terre d'Israël, un petit cratère, mais vous avez vu, ils sont grands comme des bus, ces missiles-là. Vous voyez les gens qui ont fait des photos à côté, juste d'un résidu de l'obus, vous voyez un homme comme une petite fourmi, à côté de ce qui reste comme déchet de ces missiles balistiques. Imaginez-vous, Chasvé Shalom, qu'est-ce que ça aurait pu commettre comme dégâts? 391. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a montré que juste le contraire. Venahafochu. C'est lui qui aujourd'hui s'est écrasé sur le sol alors qu'il avait voulu faire Chas Shalom du mal à Israël. Mais Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Ni ne dort, ni ne sommeille le gardien d'Israël. Am Israël hay. Pourquoi? Parce que Od Avinu hay. Am Israël a survécu à tous les dangers dans toutes les générations. Vehi she'amda la avotenu velanu. Bechol dor vador omdim alenu lechalotenu. Ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'elle puisse reposer en paix dans le Gan Eden avec tous les tzadkaniot d'Israël. Et Be'ezrat Hashem, que vous puissiez bémet continuer à être notre modèle, continuer dans cette voie, et que Akadosh Baruch Hu ait pitié de tout leur âme Israël, qu'on puisse mériter et la Géoula Shlema, et Tchiyat Hametim, la résurrection des morts, pour que tout Israël puisse chanter Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Hazot.